Face à la puissance de la frappe, le volant de badminton et ses plumes d'oie se retrouvent vite au tapis, mis au rebut en quelques minutes par les joueurs. Le badminton, c'est le sport le plus rapide en termes de projectiles. C'est plus rapide que le tennis, plus rapide que tous les sports où il y a un projectile. Je ne sais jamais le record du monde, mais on est au-dessus des 400 km/h. Et ces jeunes joueurs, futurs talents français, ne badinent pas avec la performance. On voit qu'il va commencer à être un peu plus déplumé que celui d'à côté. Il y a des plumes qui peuvent se casser, comme sur celui-là. Et après, il y a aussi la sensation quand on joue. Il peut tourner, il peut avoir des trajectoires un peu bizarres, aller un peu plus vite, aller un peu moins vite. En match de très haut niveau à l'échelon mondial, ils peuvent changer de volant tous les 2-3 points sans problème. En moyenne, 5 volants par match et jusqu'à 30 lors de compétitions internationales. L'impact environnemental du badminton est loin d'être anodin. Un constat que partage Benjamin Moreau, lui-même joueur de bad. Diplômé en génie des matériaux, il a créé Compoplume, une entreprise dédiée au recyclage des volants. Donc là, on va remplir le broyeur pour procéder à la première opération de notre process de fabrication. Alors, elle va réduire le volant en poudre, plus ou moins grossière, selon ce qu'on veut en faire, qui va nous permettre de transformer cette matière-là en éléments de mobilier. Chaque année, 8 millions de volants sont utilisés par les joueurs et génèrent 40 tonnes de déchets incinérés avec les ordures ménagères. La recette mise au point par Benjamin les transforme en matériaux de fabrication. Là, il y a du liège, de la plume. Donc là, je vais préparer le liant qui nous sert à agglomérer les volants. Donc c'est un liant qui est sur une base minérale. Là, on est sur quelque chose qui est très artisanal pour le moment. L'idée, c'est quand même de pouvoir monter en capacité de production et donc d'automatiser au moins une partie, notamment sur le mélange. Donc là, on sort la pièce du moule et on va la mettre en séchage pendant une semaine à l'air libre, sans accélérer le séchage. Toujours dans l'optique de consommer le moins d'énergie possible. Une fois poncés et teintés, ces plateaux deviendront des tables de bar ou de restaurant. Autre voie de développement, des panneaux acoustiques de couleur pour les espaces intérieurs. L'offre sur des panneaux recyclés, elle n'est pas énorme. Donc c'est là où on a notre carte à jouer et c'est pour ça qu'on pousse sur le développement de produits. Ou encore des objets de décoration conçus avec le même matériau. Alors oui, on essaie toujours de diversifier et de tirer parti de notre process de fabrication qui nous permet de faire d'autres choses, et notamment des luminaires de plus en plus. On a livré 500 luminaires au mois de novembre et du coup on va continuer sur cette voie-là. Sur ce marché de niche, la jeune entreprise joue la carte des réseaux sociaux et des prescripteurs, architectes et décorateurs d'intérieur. En termes de prix d'une table complète, d'une table de restaurant, nous, c'est des produits qui sortent à peu près 300 € hors taxe. On va être semblable à ce qui se fait sur du fabriqué en France et du matériau recyclé. Forcément, quand on prend une référence sur des tables fabriquées en Europe de l'Est, on est 3 à 4 fois plus cher. Voilà. Mais la problématique, c'est pas forcément le prix vis-à-vis de nos clients, c'est plutôt le fait que la matière soit nouvelle et plutôt la tenue dans le temps, etc. Au sud de Nantes, ce nouveau complexe sportif fait partie de ses clients. Un choix éthique plus qu'économique. Et c'est ce qu'on voulait, quoi. Bon, parfait. Nous, on a voulu travailler avec du local. On est à 17 km du lieu de production. C'était, nous, un objectif en fait, prioritaire de diminuer nos déchets et limiter notre production d'énergie au global. On voulait avoir du mobilier qui n'était pas produit, mais surtout réutilisé. La France compte 200 000 licenciés et 2000 clubs de badminton. Un quart d'entre eux collectent déjà leurs volants usagés pour Compoplume.